sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, venu pour nous sauver. Dieu nous rassemble. Il est notre Créateur et nous vivons dans la liberté de ses enfants. Il est la paix et par lui, nous pouvons vivre réconciliés les uns avec les autres. Après la naissance de Jésus, nous contemplons sa famille, la Sainte Famille. Les familles respectives d'Abraham et de Jésus connaissent de grands honneurs, mais aussi de lourdes épreuves. Leur histoire s'écrit au rift des appels et des promesses de Dieu et de leur foi dans sa parole. Dieu notre Père, tu t'es fait connaître comme un Dieu d'amour. Tu attends de nous que nous t'aimions de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toutes nos pensées, et que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Nous venons à toi, tels que nous sommes, avec notre manque d'amour, et nous tendons nos mains vers toi. Dans nos joies comme dans nos peines, tu nous as accompagnés tout au long de cette année qui s'achève. Jour après jour, tu nous accordes la force de ton amour. Grâce te soit rendue par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pour les siècles des siècles. Seigneur, prends pitié. Amen. Dieu vous pardonne. Jésus-Christ fait briller la lumière. En lui, la vraie vie est apparue et nul ne pourra la détruire. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Seigneur Dieu, comme la lampe éclaire la maison, ta parole éclaire la vie. Comme le soleil réveille le jour, tes mots réveillent le bonheur. Comme le feu fait danser la nuit, ton amour fait danser notre cœur. Seigneur, aide-nous à accueillir chaque jour ta lumière. Amen. Lecture de l'Évangile selon Luc chapitre 2, versets 21 à 40. Nous allons lire dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 21 à 40. Nous allons lire dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 21 à 40. Au nom de Jésus. Le 8e jour, après la naissance, le moment vint de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Car il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. Il devait offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou de joncs. Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit. Il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leurs petits enfants, afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant : Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut. Ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient tous étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus : Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront. Et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup.
Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Pénuel, de la tribu d'Aser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse. Puis demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait, elle priait. Elle arriva à ce moment et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Amen. Toute ma vie, je chanterai ton nom, Seigneur. Toute ma vie, je chanterai ton nom. Ton amour que chaque jour notre pain nous donne. Ton amour et ta bonté qui nous pardonne. Toute ma vie, je chanterai ton nom, Seigneur. Toute ma vie, je chanterai ton nom. Que ton règne arrive au ciel et sur la terre. Que chacun soit dans l'amour sa vie entière. Toute ma vie, je chanterai ton nom, Seigneur. Toute ma vie, je chanterai ton nom. Une famille trouve son sens par son orientation vers Dieu. Le début du récit sur la présentation de Jésus au temple rappelle une scène rapportée dans l'Ancien Testament, la présentation du jeune Samuel par Anne, sa mère, mystérieusement devenue enceinte, alors qu'auparavant elle était stérile. De même que l'avait fait Anne pour son fils Samuel, Joseph et Marie, à leur tour, consacrent Jésus au Seigneur. Remarquons que 3 fois le mot loi est répété dans les 3 premiers versets. La loi pour les Juifs ne se réduit pas aux 10 commandements, mais la loi et la Torah qui regroupe les 5 premiers livres de la Bible, appelés aussi Pentateuque. Dans cette démarche, Marie et Joseph expriment leur foi et leur ferveur. Dieu tient parole. Marie et Joseph peuvent aussi tenir parole. Ils donnent à leur premier-né un nom qui les lie à Dieu, un nom qui leur rappelle que leur vie, que leur amour, que leurs enfants sont d'eux de Dieu. Ils appellent Jésus. Dieu vient sauver nos vies. Jésus est un petit juif comme les autres, soumis comme eux au rite de son peuple, circoncis au 8e jour et 40 jours après sa naissance, conduit à Jérusalem pour être présenté au Seigneur. Comme Jésus, nous avons chacun notre carte d'identité. Une nouvelle étape de la vie de Jésus nous est donnée. Lors de sa présentation au temple, le Fils de Dieu est offert au Seigneur, suivant la loi de Moïse. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur, nous rappelle l'évangile de ce jour. De plus, les parents viennent déposer une offrande dans le temple, une paire de tourterelles ou de jeunes pigeons. N'oublions pas que le temple de Jérusalem est le lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple, puisque c'est dans le Saint des Saints du temple que se trouve l'Arche d'Alliance. Frères et sœurs bien-aimés,
Ce récit nous permet de servir, nous ouvre à la grandeur et la beauté de la famille qu'il nous faut respecter et faire respecter par tous. Dans ce récit, il y a 5 personnages: Joseph, Marie, Siméon, Anne, la prophétesse, et Jésus. Les 3 âges de la vie sont représentés: l'enfance, l'âge adulte, les vieillards. Notre monde file à toute allure et tout semble aller de plus en plus vite. L'Évangile nous apprend les bienfaits de la patience et de la confiance. Là encore, le même mot, l'Esprit Saint, est répété 3 fois. L'Esprit Saint était sur Siméon. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie, Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, agit pour guider Siméon. Siméon, un homme qui prie, un homme qui a une véritable relation avec Dieu, puisqu'il écoute ce que l'Esprit Saint met en son cœur. C'est dans cette écoute que le Saint-Esprit est capable de reconnaître le Messie tant attendu par Israël. Pour tout le monde, ce n'est qu'un enfant comme les autres. Mais Siméon, lui, voit le Messie. Il reconnaît en Jésus l'envoyé de Dieu alors qu'il est bébé. Il a vu quelque chose qui l'a rendu heureux, au point de pouvoir s'en aller en paix. Mais son bonheur n'était pas seulement personnel. Il était heureux pour lui, pour son peuple et pour les autres, pour les nations. Anne, la prophétesse, veuve très tôt, a trouvé sa raison de vivre dans le service du temple et dans la prière. Comme Siméon, elle reconnaît en Jésus le Messie annoncé et rend gloire à Dieu. Siméon a été poète à ce moment-là. Et Anne est devenue la première prédicatrice de Jésus. Elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Nous sommes appelés à voir avec les yeux du cœur, à voir de quel amour le Sauveur nous aime, combien chacun de nous est précieux à ses yeux. Comme Siméon et Anne, voyons le salut de Dieu. Aujourd'hui, il y a une expression assez fréquente dans nos conversations, c'est « ça ne m'étonne pas ». Est-ce que Noël a déjà fini de nous étonner? Il est vrai qu'on a tellement souvent entendu, en ce temps-là, paru un édit de César Auguste, qu'on a tendance à ne plus y prêter attention. Les bergers, Marie, Joseph, Siméon ont été étonnés, bien sûr, mais les autres, l'empereur Auguste, le gouverneur Quirinius et même l'aubergiste de Bethléem, ça leur était évidemment complètement égal. Ça ne les a même pas atteints. Jésus apporta la lumière dans ce monde et elle continue de briller même aujourd'hui. Il veut que nous marchions dans sa lumière et que nous venions à lui avec nos peines et nos fardeaux, afin que nous vivions dans sa gloire. Aujourd'hui, nous avons besoin de son amour plus que jamais. Mais malheureusement, nous sommes souvent épris par le monde. Trop de choses dans notre vie mouvementée font qu'il en devient difficile d'avoir une relation avec notre Dieu Sauveur. La plupart du temps, nous ne lui donnons pas l'occasion de laisser sa lumière rayonner en nous et par conséquent, il ne peut briller à travers nous. Aujourd'hui pour nous, cela nous appelle à nous interroger sur le sens de notre foi,
sur la pratique de notre foi. Que faisons-nous du baptême? Il y a toute la dimension de la famille. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Cette démarche de Marie et Joseph est familiale et montre bien que les parents ont pour mission essentielle d'être les premiers éducateurs de leurs enfants. Un État qui veut soustraire l'enfant à l'éducation de ses parents, comme on l'entend et le voit en ce moment chez nous, sous couvert d'égalité, n'est plus un État respectueux de la personne humaine dans toutes ses dimensions. Il devient véritablement totalitaire. Et nous avons le devoir de lutter contre cela, par respect pour la personne humaine, la plus faible et la plus vulnérable, l'enfant. Cela fait du bien aux personnes âgées de communiquer la sagesse aux jeunes. Et cela fait du bien aux jeunes de recueillir cette expérience et de sagesse et de le porter de l'avant, non pour le conserver dans un musée, mais pour le porter de l'avant en affrontant les défis que la vie nous présente, le porter de l'avant pour le bien des familles religieuses respectives de toute l'Église. Que la grâce de ce mystère, le mystère de la rencontre, nous illumine et nous réconforte sur notre chemin. Ce texte est une invitation à approfondir notre foi pour qu'elle soit plus vivante et plus forte. Jésus nous est présenté comme la lumière des nations. C'est avec lui que nous pourrons grandir dans la foi. Elle va nous pousser au témoignage joyeux, serein et convaincu. La foi est une amitié avec le Christ, le Fils de Dieu et unique Sauveur du monde. Ce que nous avons en commun avec Siméon et Anne est que la vie n'est pas toujours facile. Chacun de nos situations sont différentes. Il n'y a pas deux vies pareilles ici, mais nous vivons tous avec des défis. Ce que nous avons en commun, quand même avec Siméon et Anne, est la promesse que Dieu sera avec nous. Comme Siméon et Anne, nous pouvons vivre avec cette même expérience que Dieu répondra à nos besoins. Vivons avec espérance puisque Dieu sera là pour nous. Prions. Ô Dieu Seigneur, tu es la lumière, lumière qui vient éclairer ce monde rempli de ténèbres. Le monde sécularisé dans lequel je vis. La dégradation morale de la jeunesse. Je crois que tu es la lumière. Lumière pour mon âme et lumière pour le monde. Aide-moi à vivre en accord avec cette lumière que tu donnes. En ce jour, nous te prions, Seigneur, que ta parole nous habite et fasse vivre chacune de nos familles. Guide-nous sur le chemin que tu es venu nous montrer. Garde-nous fidèles à ton amour. Amen. Le cantique, la vie pour moi. La vie pour moi, Seigneur.
Intercédons les Seigneurs qui est au milieu de nous. Pour les familles qui veulent vivre l'Évangile, pour les parents qui conduisent leurs enfants dans la foi, pour les familles en crise ou recomposées, qui cherchent un nouvel équilibre, pour les veufs et les veuves qui souffrent de l'absence de leur conjoint, pour les célibataires qui vivent un célibat non choisi. Dieu notre Père, nous te prions. Marie et Joseph ont été entièrement disponibles à l'Esprit de Dieu. Nous prions pour qu'à leur exemple, l'Église s'ouvre à l'Esprit et demeure fidèle à la parole, pour qu'elle soit la messagère de la vérité. Nous prions avec confiance pour les familles du monde entier, afin qu'elles soient toujours attentives à être le relais de cet amour donné par Dieu, et pour que chaque enfant ait la chance de partir dans la vie avec ce cadeau. Amen. L'exhortation et la bénédiction. La crèche nous dit l'humilité. L'enfant nous dit la fragilité. Nous voici émerveillés par tant de simplicité. Vivons dans la paix chaque étape de la vie. Il est là, celui qui est le bon berger. Le Seigneur nous a donné Jésus, lumière du monde. Aujourd'hui, Dieu nous envoie. À notre tour, nous pouvons devenir lumière pour d'autres. Soyez bénis en Jésus-Christ, notre frère et notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix. Amen.